Bonjour à tous, bienvenue sur cette émission qui vous partage mes coups de cœur littéraires et je suis en avance cette semaine, mais c'est vraiment une lecture que je vais vous présenter, j'ai hâte, tellement elle m'a fait du bien, tellement ça a été magnifique. J'ai refermé ma liseuse ce matin et c'est presque triste finalement de laisser tomber tous ces personnages. Ma chronique rédigée sera publiée seulement lundi, comme en général. Mais vous allez y découvrir le premier roman de Philippe Rimoro, dont je ne sais pas grand-chose d'ailleurs. Son roman s'intitule La perle des confins. Pour moi, c'est une aventure à suivre comme un voyage initiatique. Même si c'est dans un univers dystopique post-apocalyptique. Dans la présentation de son roman, il n'en fait pas vraiment un résumé, il met un extrait. Et puis, quelques lignes. C'est un roman qui fait 506 pages en brochet, qui est écrit en français et qui a été publié le 29 novembre 2022. En tout cas, moi j'y ai rencontré immédiatement Elikia parce que c'est une autre époque, une planète lointaine, Desdera. Et Elikia revient à la vie après un long sommeil et elle écrit elle-même l'heure de mon rappel à l'histoire avait sonné. Elle est retrouvée dans une grotte, dans un caisson. Tous ces caissons qu'on imagine pour mettre en hibernation ou en réparation. Et elle y est restée de nombreuses années et son monde a changé. Desdera ne ressemble pas du tout à ce qu'elle a connu. Et cette jeune femme que j'ai imaginée est vraiment très différente des personnages qui l'entourent et elle a des vêtements avec une technologie assez amusante au départ, mais bon, c'est non seulement passé de mode, mais surtout ça n'existe plus. Elikia est une relique, voilà, une revenante d'avant ce que tout le monde appelle le grand cataclysme. Et comme dans ce monde-là, comme dans beaucoup d'autres mondes, les reliques ont toujours une importance pour l'histoire, mais pas forcément que pour l'histoire. Eh bien, pour cette rescapée, c'est le début d'une nouvelle aventure qu'elle partage avec nous, lecteurs. Le style narratif m'a mise dans la peau de ce personnage d'Elikia. Et je m'y suis très rapidement attachée. C'est au travers de son récit et de sa réflexion personnelle avec elle que j'ai découvert le paysage de Desdera et ses habitants. Je les ai vus aussi parce que c'est elle qui raconte, c'est elle qui... C'est comme un peu si on lisait son journal. Et donc, bien sûr, son regard, sa réflexion personnelle, ils sont, je vais pas dire consignés, parce que c'est pas me présenter du tout comme ça. Mais en tout cas, pour moi, ça a été un véritable coup de cœur. C'est très surprenant. Je me surprends toute seule, des fois. La couverture du roman, déjà, je vais faire une petite pause là-dessus. Elle est vraiment magnifique. Il y a cette silhouette de dos avec une robe qui s'envole et cette femme, les cheveux longs, qui avance
et qui donne un reflet de liberté. Cette ambiance mauve. La couleur violette a longtemps été considérée comme une couleur d'exception. Elle est associée à la majesté, à l'intellect et à la spiritualité. Alors c'est vrai que c'est pas ce qu'elle en dit, parce que dans le quatrième de couverture, on a un dialogue qui dit le vert c'est la couleur de l'espoir, oui. Et le violet, celle de l'abandon, soupirai-je intérieurement en regardant le disque énorme de Talar qui tapissait le ciel. Cet échange représente vraiment la couverture et peut-être l'état d'esprit à ce moment de l'histoire. Je vous le laisse découvrir pour Elikia. Mais j'ai trouvé cette couleur vraiment riche en symbolisme et en signification. Et ça lui confère un pouvoir spécial sur les autres couleurs qui l'entourent. La couverture, vous l'avez, elle se décline du mauve au violet. Et moi, j'ai apprécié le sentiment de bien-être qu'elle procure. J'ai pas eu le sentiment de l'abandon. J'ai vraiment vu ça tout à fait autrement. Et avec une certaine douceur. Et cette douceur, je l'ai retrouvée dans la plume de l'auteur, malgré je suis pas on a l'impression que je suis en train de vous présenter une romance ou un voyage initiatique. Et c'est pas du tout ça, mais par contre, c'est mon ressenti personnel. Le contexte de l'histoire n'est pas sans évoquer celui de notre planète aujourd'hui, et la vie n'est vraiment pas un long fleuve tranquille. Donc si Elikia en son temps a été une opposante au système, elle reprend vie dans une société qui lui semble encore plus inhumaine. Elle est confrontée aux castes, à ceux qui se sont élevés en déité par un certain mensonge, par beaucoup de violence, vous allez voir, mais ce personnage, Elikia, tout en ambivalence, nous embarque sur son chemin, et ce chemin est vraiment semé d'embûches. Elle a touché, l'auteur, à travers son personnage, a touché ma sensibilité, me faisant presque oublier tout ce qui se passe dans mon quotidien, et même dans le quotidien d'Elikia. Elikia est un personnage vraiment, vraiment surprenant. Et bien que elle arrive vraiment dans une société où au départ elle prend une certaine place, cette place, elle va la remettre en question au fur et à mesure, mais c'est ce que j'ai retenu moi, mais j'ai pas oublié non plus le contexte, j'ai pas oublié non plus les autres personnages. Elle noue des liens, elle a des amis, elle est confrontée aussi à la perte, elle est confrontée au désespoir, elle est confrontée à l'horreur, à la violence, à je pense, un monde qu'elle n'imaginait pas dans sa vie d'avant ce grand cataclysme. Parce qu'elle s'opposait à l'injustice, et là c'est pire encore. Et malgré tout, elle se laisse bercer, peut-être pour découvrir cette société, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous allez voir, vous allez le découvrir, elle remet aussi en question tout ce qui se passe. Parce que l'aventure dont je ne vais pas vous parler, je resterai sur le personnage d'Elikia pour ce retour de lecture. C'est quand même une planète en déperdition, avec avec des dirigeants abominables qui peuvent tuer des enfants sans aucun remords, s'ils ne sont pour eux que des serfs, c'est-à-dire ceux qui sont voués à les servir, à ne même pas vivre dans leur propre cité,
Ils n'ont même pas, ils n'ont aucun droit. Ils sont vraiment. Oui, il y a différentes castes et il y a ces fameux élus qui se sont plus ou moins autoproclamés grâce à ce qu'ils trouvent. Et Elikia se retrouve dans ce monde-là. Et elle n'a pour sa protection qu'un cadeau de sa mère, mais ça c'est pareil, je ne vais pas en parler, je vous laisse le découvrir. C'est un objet qui a énormément d'importance et il en a pour elle autant parce que c'est le seul objet qui lui vient de sa mère, mais quand elle découvre tout ce qu'est exactement cet objet, vous allez voir que même vis-à-vis de sa propre histoire, elle est capable de remettre beaucoup de choses en question. Pour moi, l'auteur réalise une œuvre magnifique avec ce premier roman. Donc là, je crois qu'on est passé au-delà du coup de cœur. C'est assez rare que j'ai comme ça j'ai été embarquée dans la peau d'Elikia, dans son récit, dans ses nombreuses réflexions. Et c'est surprenant parce que ça peut arriver quand on lit un journal qui est publié le journal d'une personne qui a vécu. Je pense au journal d'Anne Frank par exemple, où on découvre ce qui se passe à travers l'écriture. Et là, c'est tout aussi percutant et tout aussi réaliste. Donc en fait, pour moi, Elikia, pendant ma lecture, c'est un personnage d'un réalisme absolument époustouflant. Donc, effectivement, elle m'a entraînée dans ses réflexions. Et j'ai suivi la plume, et cette plume, elle est immersive au point de laisser ce personnage m'habiter. C'est très, 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 très surprenant. Et je me suis laissée vivre aussi au détriment de ceux qui n'étaient que des sous-hommes, mais en gardant un certain respect. Et moi aussi, je me suis élevée contre la guerre. Moi aussi, j'ai été en quête d'un Éden utopique. Et de rebondissement en prise de conscience, Elikia, je me demande si elle serait manipulée sur cette planète en péril. Qu'est-ce qu'on lui veut exactement ? Parce que, évidemment, comme elle vient d'une autre époque, elle est vue par les autres personnages d'une façon que vous allez voir qui va vous surprendre, qui n'est pas la même d'ailleurs d'une caste à une autre, ça c'est évident. Et on se demande si elle sera capable de se défaire de son pouvoir. Et ça a été difficile pour moi de refermer ce bouquin, de tourner la dernière page. C'est ce que j'appelle un page-turner à l'américaine, que j'ai dévoré. Et je suis restée suspendue aux mots avec toujours autant de soif de découverte. Très sincèrement, le final, il est exceptionnel, il est inattendu. Je suis restée... ouais, il y a du suspense et de la découverte jusqu'au point final, et même après, c'est un final exceptionnel qui m'a vraiment pas laissée indifférente. Mais c'est vrai que c'est un peu difficile pour moi parce que je ne peux pas dévoiler quoi que ce soit, et si je veux vous laisser le plaisir de la découverte, et je crois que s'il y a un livre que je pourrais offrir, c'est celui-là, La Perle des Confins. Vous allez le découvrir avec votre propre imaginaire. Et il faut pas hésiter, si vous l'avez lu, si vous souhaitez le lire. Moi, je suis curieuse de découvrir ce que vous en avez retiré, ce qu'il en reste en vous. Mon avis très personnel, c'est ce
que ce roman a probablement le don de toucher ce qu'il y a de meilleur ou de moins bon au plus profond de nous. Parce qu'il y a toujours un personnage dans lequel on va se reconnaître, il y a toujours un personnage qui va toucher plus dans un sens ou dans l'autre, hein. Dans le sens du bien ou dans le sens du moins bien, mais pour conclure, j'ai vécu ma lecture comme une aventure personnelle. L'auteur m'a offert vraiment un beau cadeau. C'est une société post-apocalyptique qui est surprenante. Dans un paysage vraiment de science-fiction, hein, ça va ravir les amateurs du genre côté science-fiction. Parce que c'est vraiment un roman de science-fiction, une dystopie, éventuellement. Pour moi, c'est vraiment plus de la science-fiction, du post-apocalyptique. Et ce fut pour moi un chemin initiatique, un voyage initiatique. Je dois l'avouer. Alors, je ne sais pas si c'était le but de l'auteur. Ça reste toujours un grand mystère. Mais c'est vrai que c'est assez exceptionnel et je reste émerveillée par cette lecture. Alors, je tiens à remercier très sincèrement Philippe Rimoro parce qu'il m'a proposé son premier roman, donc son premier bébé, et c'est une très belle découverte que je recommande à tous ceux qui ne renoncent jamais. Et vous comprendrez en le lisant pourquoi je vais conclure sur ce point-là. Ceux qui ne renoncent jamais. C'est marrant parce que on m'a aussi donné à lire un autre bouquin sur des chemins de vie. J'ai discuté il y a pas longtemps de Paulo Coelho et oui, c'est un peu là que m'a ramené cette aventure, et pourtant c'est vraiment une science-fiction assez exceptionnelle. Donc je n'ai qu'un mot à dire. Vraiment, de toute urgence, lisez-le. Je vais vous souhaiter un bon week-end, parce que là, du coup, je suis quand même super en avance. Mais ça vous laissera le temps d'y réfléchir aussi, ce week-end. Donc je vais vous souhaiter un très bon week-end, une belle semaine, et moi, je vous dis à la prochaine!